Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler du positionnement du Soleil dans la maison 2. Je rappelle que la maison 2 est une maison de terre et qu'elle représente d'abord tout ce qui concerne l'argent, les biens, les investissements et ce qu'on possède au niveau matériel. À un niveau un petit peu plus profond, la maison 2 va parler de notre système de valeurs, de notre rapport aux traditions et de ce qu'on estime en général. Un soleil en maison 2 va donc souvent orienter des personnes vers un but de réussite professionnelle et financière. Cela peut donner des individus assez matérialistes ou pour qui une bonne situation financière peut être importante et représentative d'accomplissement et de réussite. Avec ce placement, on peut avoir besoin d'accumuler, d'investir et de toujours trouver les bonnes combines pour réussir à gagner davantage d'argent. L'aspect concret et palpable de l'existence est un but important pour la réalisation personnelle. Ces personnes peuvent d'ailleurs s'identifier à ce qu'elles possèdent, comme par exemple en se revalorisant à travers les biens ou les objets qu'elles ont été capables de s'acheter. D'autres valoriseront tellement la sécurité financière qu'elles peuvent au contraire être très prudentes sur leurs dépenses par exemple, et craindre une situation financière médiocre ou ne correspondant pas assez à la hauteur de leurs exigences. Dans tous les cas, l'identité est directement reliée à la stabilité et la sécurité de ce qui pourvoit aux besoins premiers et vitaux de la personne. C'est donc à travers des actes et des trains de vie concrets et qui peuvent fructifier sur du long terme que ces personnes pourront s'accomplir. Attention car la maison 2 ne représente pas uniquement l'aspect financier de la matière. On l'associe à la vie financière dans le sens où c'est de cette façon que nous vivons actuellement pour subvenir à nos besoins. Mais les premières matières auxquelles nous sommes en contact sont tout d'abord organiques. La maison 2 va donc parler aussi de notre rapport à notre planète et donc à la nature, à ce qui est sain pour nous. C'est pourquoi certaines personnes peuvent se réaliser à travers une vie au plus proche de ces valeurs-là. Ou par exemple des gens qui vivent en autosuffisance. Avec ce placement, vous pourriez vous identifier à quelqu'un d'écologiste par exemple, ou voilà un agriculteur, un jardinier, quelqu'un qui va directement avoir sa vie reliée à cette terre sur laquelle il est né. Pour certains, l'accomplissement sera fait sur tout ce qui concerne une vie saine en général ou le bien-être. Vous pourriez aussi être quelqu'un qui met une forte importance sur les valeurs, ou l'idée d'avoir des valeurs, ou d'être quelqu'un de valeur. Vous pouvez par exemple établir votre identité sur l'histoire de votre pays, les traditions de celui-ci. Vous pourriez être quelqu'un de conservateur aussi, ou avec des idées qui pourraient sembler un petit peu rétrogrades aux yeux des autres. Si des aspects marginalisent ce soleil, vous pourriez au contraire être vu comme une personne capable de bousculer les valeurs établies. Dans tous les cas, il est important que vous puissiez vous réaliser à travers une activité ou une vie stable et sécurisante sur l'aspect concret des choses. Si d'autres aspects ne perturbent pas trop votre soleil, vous vous identifiez à quelqu'un de plutôt ancré, sérieux et persévérant. Au niveau du père, celui-ci peut avoir eu un grand impact sur votre système de valeurs. Vous pouvez d'ailleurs beaucoup estimer votre père avec ce placement. Bien évidemment, comme toujours, il faut voir les aspects à ce soleil. Mais globalement, le père peut énormément compter pour votre estime personnelle. Peut-être qu'il a pu avoir une influence d'une façon ou d'une autre sur votre manière de gagner votre vie. Ou que là où vous allez chercher de l'argent a directement un lien avec lui. Peut-être que vous pourrez aussi le voir comme quelqu'un d'assez à cheval sur les principes ou ayant des idées bien arrêtées sur les choses. Pour les femmes, vous pourriez attirer ou être attiré par des hommes qui ont une vie financière stable, voire des hommes aisés. Pour d'autres, l'attirance sera plutôt pour des hommes ayant un fort lien avec l'environnement, la nature, ou qui mènent une vie plutôt simple, mais où le travail et la stabilité restent présentes. Dans tous les cas, l'homme doit vous sécuriser. Peut-être le recherchez-vous avec des valeurs un petit peu de la vieille école. Cela dépendra de chacune. L'homme peut aussi parfois être vu comme une possession, ou quelqu'un sur lequel on peut compter pour se revaloriser financièrement. Il sera potentiellement celui qui pourra vous entretenir, ou au contraire que ce soit vous qui l'entreteniez. Voilà, j'espère que cette petite interprétation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour rester au courant des prochaines vidéos.